Bien, salut tout le monde, c'est Fallout Chronicles. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma série sur Fallout New Vegas. Donc aujourd'hui enfin la dernière fois on s'était arrêté dans le bar de Good Springs. Donc où il y avait une petite altercation entre Trudy, la barman, et un membre d'un gang qui s'appelle les Poudriers. Donc là déjà, si je me souviens bien, elle m'avait demandé de réparer sa radio. Mais bon, je vais réparer sa radio. Oh, excusez-moi mon micro. Voilà. Petit réglage de début de session. Donc voilà, donc j'ai réparé sa radio. Hey, Maintenant je vais lui poser une plusieurs petite questions soif? par rapport à ce problème. Je peux arranger ça. Qu'est-ce qui se passera si j'aide Ringo? Ah oui, c'était Si avec vous Ringo arrivez et à qui s'était sortir embrouillé Ringo avec de là, les poudriers. vous vous ferez une belle réputation à Good Springs. Je vous ferai même des réductions, tiens. Naturellement, aider Ringo, ça rendrait les poudriers furieux. Et ils ont des tas de copains dans la région. Oh, c'est pas un problème. Si j'aide les poudriers. Je vois pas pourquoi vous feriez ça. Ils vous auraient à la bonne, d'accord, mais les gens d'ici n'apprécieraient pas. À votre avis, pourquoi la RNC et la Légion veulent... Ah, la RNC et la Légion veulent-elles... Ouais, c'est la République de Nouvelle-Californie, c'est pour ça qu'ils disent elle. D'accord. Veulent-elles tenir le barrage? Je suis sûre que la RNC veut garder le barrage parce que c'est l'un des rares endroits qui produisent de l'électricité. La Légion, c'est une bande de L'énergie aujourd'hui sauvages. c'est très Je important, vois pas ce qu'elle ferait surtout du dans un monde barrage. Elle a post-apocalyptique. probablement dans l'idée de le détruire. Euh... C'est bon, j'ai réparé votre radio. Oui, je l'ai entendu se remettre en 50 marche après votre capsules? séance de bricolage. Tenez, voilà quelques capsules. Pas mal. L'autre est... Je vous en prie. Oh, vous pouvez pas me payer un peu plus cher? Oh là là. Je suis sûr que sans capsule c'est plus cher que la radio en elle-même. Easy Pit. Ah oui, faut que j'aille voir notre ami... Bah, non même pas, faut que j'aille voir Trudy. Trudy, non c'est pas Trudy, c'est Ringo. Faut que j'aille voir Ringo. Alors, on va lui poser quelques questions par rapport à son affaire. Sinon, donc c'est l'épisode 3 de notre série. Donc, j'ai vu la première vidéo a fait plus de 10 vues, ce qui est vraiment sympa. Sunset Sarsa Paris là. N'approchez pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis pas votre ennemi. Si c'est ce que vous voulez savoir. Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris, c'est tout. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie de caravane? Caravane. Vous savez y Jamais jouer? j'ai réussi à y jouer à ça. Vous saviez qu'un type appelé Ringo vous cherchez? Ah non, c'est lui Ringo. Ouais, C'est Jacob mais qui ça a le pas l'air d'être recherche. un dur. Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre. Et il a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je pourrais pas tous les descendre. Je te filerai un petit coup de main. Qu'est-ce que vous comptez faire au sujet des poudriers? Je vais rester planqué le plus longtemps possible, en espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul, j'ai aucune chance face à une bande. Peut-être vous aider. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent de se joindre à nous, Voir combien de gens je peux rassembler. commencez par Sonny Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. D'accord. T'as pas un petit truc ici? Des poissons. Agneau. Sac marin. Oh, sympa. Des douilles. D'accord, il y a quelque chose qui sont des choses qui sont à lui mais d'autres qui ne lui appartiennent pas. Genre les capsules ça lui appartient pas. Bon, pas grave. Ça va se servir. Box pour les passionnés. Donc on va essayer de déverrouiller ça. Ah, j'ai pas la compétence. Bon. À noter augmenter sa compétence de crochetage. Quoique j'ai peut-être un livre qui peut m'aider à l'ouvrir.
Kit de réparation, main nue, science. Non, j'ai pas de livre. Tant pis. On l'ouvrira une autre fois. Donc aussi, petite parenthèse par rapport à la guerre qui se déroule à New Vegas. Comme j'ai dit dans le précédent épisode, je me battrai pour l'indépendance de la New Vegas. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte que toutes les villes de New Vegas, tout simplement, m'apprécient au maximum. Comme ça, quand j'aurai besoin d'eux pour me battre sur le barrage over, et ben, je pourrai faire appel à eux sans aucun problème. Je vais essayer aussi de réunir tous les gangs de New Vegas, comme les Grands Khan, etc. Et toutes sortes d'autres groupes qui sont sur les terres de Las Vegas. Donc on verra ça par la suite. Faut que j'aille voir Sunny Smiles. D'accord. Bon, tout ça ne m'empêchera pas de faire quelques missions pour la RNC. Bien entendu. Oula! Qu'est-ce qui t'arrive? Salut. T'as toujours me péter ou quoi? Je vais aider Ringo à affronter les poudriers. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Inutile de dire un mot de plus. Je marche. Ah, sympa. Bien, ça a été facile. Joe Cobb dit qu'il nous laissera tranquilles si on lui remet Ringo. Mais je connais ces gens-là. Il reviendra avec ses amis un jour ou l'autre. Ah, t'as tout compris, toi. Dit, vous, Ringo et moi, ça fait pas bien lourd. Des tas de gens du coin ont de l'estime pour Trudy. Si vous réussissiez à convaincre Trudy de se joindre à nous, d'autres habitants pourraient suivre. Je sais qu'Easy Pete a de la dynamite quelque part, et Chet vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter. Allez les voir eux aussi. Enfin, il y a de bonnes chances qu'on se fasse tous trouer la paillasse. Alors si Doc Mitchell pouvait nous refiler quelques Stimpaks, ce serait bien. Des idées pour persuader Trudy de se joindre à nous? Un bon bagou serait utile, comme persuader Trudy que nous avons un bon plan pour gagner. D'accord. Chet accepterait de nous donner des marchandises? Donner ne fait pas partie du vocabulaire de Chet. Même si la survie de la ville est en jeu, il exigera quelque chose en échange. D'accord. Comment faire pour obtenir de la dynamite d'Easy Pete? Easy Pete ne donne pas facilement sa dynamite. Il va falloir lui montrer que vous vous y connaissez un peu en explosif. Oh, c'est pas compliqué, la dynamite, tu t'allumes et tu lances. Il faut que j'aille à Prime, une suggestion sur la route à suivre. Bien sûr. Suivez la route jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'autoroute. Prime est la ville aux montagnes russes au sud. On peut pas la Montagne rater. russe, sympa. Les patrouilles de la RNC font du bon travail, mais gardez votre arme à portée de la main. On sait jamais sur qui on va tomber. Si vous quittez la route, vous aurez probablement affaire à des bêtes féroces. Je vous conseille de rester le plus possible sur la route. Je suis un peu raide, j'imagine qu'il n'y a pas de travail dans le coin. Pas à Good Springs, non. Mais si vous voulez faire un peu de récup, il y a toujours l'école. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. À part peut-être ce vieux coffre-fort que même Easy Pete n'a pas réussi à ouvrir à la dynamite. Si vous voulez tenter votre chance, prenez ça. Magazine de serrurerie? Si la serrure est trop compliquée pour vous, lire ce magazine pourrait vous aider. En fait, j'ai déjà ouvert ce coffre. Bon bah, vous n'avez qu'à garder ce que je vous ai donné. Ça vous sera plus utile qu'à moi. Ah, sympa. Ah, dans la région qui entoure Good Springs. Bien sûr. Qu'est-ce que vous... Quelles sont les autres villes du coin? Au sud-est, il y a Prime. On peut pas la rater, il y a des montagnes russes au centre. La RNC a un avant-poste là-bas. En suivant la route au nord, il y a Sloan et Quarry Junction. On y extrait des roches, je crois, mais il paraît qu'ils ont eu des ennuis récemment. Mais à votre place, je n'irai pas dans cette direction. On y trouve des bestioles qui n'aiment pas se faire tirer dessus. Quel genre de créatures trouve-t-on dans la région? Par ici, il y a surtout des coyotes et des geckos. Les coyotes peuvent être dangereux en meute, mais sinon, il n'y a pas à s'en inquiéter. Les geckos ne sont pas trop coriaces, mais ont de bonnes dents. Il paraît qu'il en existe de plus gros et de plus féroces, mais j'en ai jamais vu. Restez le plus possible sur les routes et évitez les collines au nord de Good Springs. Les bestioles qu'on trouve là-bas sont grandes et venimeuses. D'accord. Tout ce que je Si voulais vous voulez savoir. savoir autre chose...
plus tard. Bon, on va essayer de trouver de la population pour grossir notre armée de fortune. Bon, je pense qu'à nous 3 ça devrait suffire, mais bon, on sait jamais. Hein. Donc je vais aller voir Easy Pete, le pro de la dynamite. Salut. Pareil que vous avez de la dynamite, ça nous serait utile face aux poudriers. C'est trop dangereux. Vous allez vous faire sauter si je vous laisse la toucher. Vaut mieux la laisser enterrer, c'est plus sûr. Même argument que moi, tiens. Tant laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez sur Jacob? Oh, problème en perspective. C'est utile. Bienvenue. D'accord, donc lui me donnera pas de la dynamite. Sauf si j'augmente mes compétences, mais je vais pas le faire tout de suite. Comme ça, vous voulez affronter la bande de Jacob. C'est un gros risque, mais si ça vous paraît la chose à faire... Vous devrez m'aider à éliminer les poudriers, il y aura des tirs, des explosions, ça sera marrant. Oh l'autre, J'espérais rester en dehors de ça, ça mais sera marrant. je sais pas pourquoi, je vous aime bien. Vous pouvez compter sur moi. Putain, j'ai fait péter Laissez-moi en parler Jackie. autour de moi. Je verrai si je peux Super. renforcer la milice que vous essayez de créer. Tout le monde a une arme, mais un meilleur équipement ne ferait pas de mal. Il y a probablement ce qu'il faut à la boutique. D'accord. On va aller voir notre pote à la boutique. Je lui ai offert des armures, donc il devrait pas m'embêter. Vous voulez acheter quelque chose? Une minute. J'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte les poudriers. On parle d'un investissement d'1 millier de capsules là. Ah, lui non plus il va pas me le donner. J'ai peut-être un truc pour le troc. Je crois pas, hein, mais on sait jamais. Bon, je pense pas que je vais le convaincre à coup de poing, alors bon, autant laisser tomber. Déjà qu'on a Trudy avec nous, ce sera déjà pas mal. Et puis sincèrement, une armure en cuir, ça changera pas grand chose si on se prend des balles. Une armure en métal encore, ouais, mais du cuir. Alors, on va aller voir le Doc. Doc Mitchell. T'es où, Doc? Vous revoilà. J'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services. La ville va être attaquée par des bandits. Vous pouvez faire quelque chose pour nous aider? Où que j'aille, c'est toujours la même chose. Les gens sont incapables de vivre et de laisser vivre. Avec ma patte folle, je ne serai pas bon à grand chose. Et mes réserves ne sont pas bien fournies. Mais je vous donnerai ce que je peux. Merci. Donc on a le soutien de Doc Mitchell et de Trudy. Ah, c'est suffisant. Je vais retourner voir notre ami Ringo. Comme ça, on pourra y aller. On pourra sauter dans la guerre. J'ai quoi comme arme pour faire la guerre là? J'ai un couteau, un fusil à vermine, un hachoir, un pistolet. J'ai 2 pistolets, ouais, c'est suffisant. Ringo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Timmy est avec. Eh bien, j'imagine que ça veut dire qu'on est... Allons-y. Il faut y aller. Les poudriers... Au moins 6. Jacob compris. Ça a l'air d'être... Oh des- si, c'est pas énorme. Attends, je crochette ça et j'arrive. Donc le système de crochetage c'est le même que dans l'ancien Fallout et le même que dans Skyrim à peu près en fait. Donc faut pas bien compliqué, on déplace le crochet et si on tombe sur la bonne position on peut tourner. Donc là je passe sur la bonne position. Voilà. 47 capsules, du fixaire, suppression de dépendance temporaire, sympa. Du jet, de la drogue et des seringues. C'est cool. Par contre sauvegarde parce que ça sent le cafard. Ça sent surtout un sacré merdier. Alors du coup,
faire en sorte que ça soit pas trop dangereux. Donc on va se placer derrière un rocher, on va camper comme des snipers. En plus son torse-poil. Oh là là. Ah, lui il veut se la faire au corps à corps, je le crois pas. Un petit massacre. Oh là là. Bon, c'est parti. Pour les poudriers, j'ai entendu dire qu'ils aimaient jouer avec les explosifs. Tout? Ah non, il y a Jacob là. Et bah voilà. Réputation. Vous êtes fait une réputation auprès d'un groupe de personnes des terres dévastées. Donc la réputation, en fait, on peut pas avoir une bonne réputation chez tous les groupes. Donc si on a une bonne réputation chez la RNC, on aura par exemple une mauvaise réputation chez la Légion. Donc là j'ai une bonne réputation dans la ville de Good Springs, mais j'ai une mauvaise réputation auprès du gang qui voulait l'assiéger en fait. Donc on verra ça par la suite. Vous êtes fait une réputation auprès d'un groupe de personnes des terres dévastées. Que cette réputation soit bonne ou mauvaise, vous êtes malgré tout devenu quelqu'un et les gens liés à ce groupe ont commencé à réagir à votre présence et à vos actions. Il existe de nombreuses factions dans les terres dévastées et vous pouvez vous faire une réputation auprès de chacune d'entre elles. Lorsque vos actions sont bénéfiques pour un groupe, vous gagnerez de la renommée. Si vous effectuez des actions mauvaises pour un groupe, vous gagnez de l'infamie. Votre réputation avec tout groupe représente le total combiné de votre renommée et de votre infamie. Les avantages et les inconvénients d'une réputation dépendent du groupe proprement parlé. Donc vous aurez peut-être des meilleurs prix avec les marchands ou paierez des voyous. Oula, vous aurez peut-être des meilleurs prix avec les marchands. On paiera des voyous pour vous éliminer ou on vous traitera différemment. Vous commencez avec une réputation neutre envers toute faction, mais votre renommée et votre infamie feront vite évoluer votre réputation. Vous pouvez consulter vos réputations dans le bouclier général de votre Pip-Boy. Donc les bonnes réputations. Fauteur de troubles surveillants, plutôt bonne, un peu mauvaise. Voyou bien intentionné, bonne, un peu mauvaise. Accepté, plutôt bonne. Apprécié, vraiment bonne. Idolâtré, on ne peut pas mieux. Réputation partagée, démon au cœur 30, plus mauvaise que bonne. Sombre héros, plutôt bonne que mauvaise. Mitigé, un peu de bon, un peu de mauvais. Oula. Imprévisible, bonne et mauvaise. Enfant sauvage, très bonne, très mauvaise. Ah ouais. C'est tantôt le mec qui file un coup de main, tantôt il a la petite vieille du quartier. Bon. Mauvaise réputation, ordure méprisante, plutôt mauvaise et un peu bonne. Voyou miséricordieux, mauvaise, un peu bonne. Rejeté, plutôt mauvaise. Haï, vraiment mauvaise. Vilipendé, on ne peut pas pire. D'accord. Donc là je suis vilipendé. Et là je suis apprécié à Good Springs. C'est sympa. Et on a fini l'affrontement. Ah oui, il y a un truc qui est très sympa dans ce jeu là, c'est quand vous portez la tenue d'un... Je vous dois un énorme service. Tenez, ça appartient en fait à la Crimson Caravan, mais je sais que Plaisir. je vais rester ici. Donc comme je disais, ce qui est bien dans Fallout New Vegas, c'est quand vous mettez la combinaison par exemple d'un poudrier, et ben même si j'ai une très mauvaise réputation chez eux, et ben les membres de cette faction me prendront comme tel. C'est-à-dire qu'ils me prendront avec une réputation neutre ou même en tant que membre de leur confrérie ou de leur faction. Donc vous avez reçu une armure de faction. Une armure de faction vous donne l'apparence d'un membre de la faction considérée. Les membres de cette faction vous considéreront comme une amie. Tandis que les ennemis de cette faction vous attaqueront à vue quelles que soient vos relations réelles avec cette faction. Toute modification de réputation intervenant durant le port d'une armure de faction continue à affecter votre personnage. Donc les personnels de sécurité tels que les gardes et les chiens de garde perceront un jour votre déguisement et alerteront quiconque se trouve à proximité. D'accord. Donc les gardes et les chiens de garde perceront un jour votre déguisement et alerteront quiconque se trouve à proximité, alors méfiez-vous. Donc là je porte une tenue de poudrier. Donc pour montrer la réputation. Aptitude, non ça c'est mes aptitudes, mes compétences. Non, général, voilà.
Good Springs, appréciation. Donc là quand je porte la tenue, mais quand je l'enlève, je remets ma combinaison en cuir. Là je suis vilipendé et je suis apprécié à Good Springs. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer d'écarter les méchants de... Oula, ils se mettent à m'attaquer. Oh là là. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir à part. Ça c'est parce que j'ai mis la tenue de poudrier en fait. Ah, super, j'essaye les vêtements du mec et il m'attaque les gars. Je vais essayer de me mettre un peu à part. Attendre 1 ou 2 heures. Et au pire, si vraiment c'est pas bon, on rechargera. Hein. Écoutez. Oh, puis même je vais carrément recharger et je vais carrément recharger maintenant. Ce sera pas une grosse perte de temps et au moins vous aurez 2 fois plus de baston dans cet épisode. Oh, le chien l'a bouffé. Wow, Jacob, je lui ai arraché une jambe. Voilà, donc comme je vous avais montré. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a eu un 357 Magnum. Je vous dois un énorme... Bla 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 bla. Fusil à un coup, sympa. Chapeau de Desperado. Fusil à vermine. Fusil à un coup. Ouais, sympa, on se procure beaucoup d'armes avec ce genre de petite attaque. Donc je vais réparer un peu mon matériel. Donc voilà, donc là suffisant. Maintenant que j'ai mis mon chapeau de cow-boy, je peux partir à l'aventure. Donc maintenant, ce que je sais, c'est que nos assaillants, les personnes qui nous ont agressés, donc venaient de la ville de... et le chef notamment. Donc on ne sait toujours pas comment il s'appelle, il venait de la ville de New Vegas, donc du strip précisément. Donc pour aller au strip, il faudrait que je passe par le nord, mais j'ai entendu dire, donc le strip c'est ça. Hein. Il faudrait que je passe par le nord, mais j'ai entendu dire que les créatures qui vivaient ici étaient très dangereuses. Donc je vais pas y aller. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais descendre par ici, contourner par là, et remonter par ici pour aller au strip dans cette direction. Et quand on sera bien plus fort, et ben on pourra passer par là. Simplement. Donc voilà. Maintenant on va se diriger vers la prochaine ville. Donc Prime. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais essayer de contrôler la réputation que j'ai auprès des petites villes de New Vegas. Donc pour aider à installer l'indépendance de New Vegas. Et je vais essayer de faire en sorte d'exclure tous les gangs de New Vegas. Donc je compte pas les... Enfin on verra par la suite, mais par exemple les poudriers qui font un peu qui sont les anciens prisonniers de la RNC et qui font un peu comme s'ils étaient chez eux et qui font un peu tout et n'importe quoi, et ben je vais tenter de les exclure. Ah ouais, référence à Indiana Jones, sympa. Donc ça c'est avec la compétence, enfin comment on appelle ça déjà? L'aptitude terre dévastée. En fait on voit des choses très étranges, donc des références à des films du genre là, Indiana Jones quand il se met dans Indiana Jones, c'est le crâne de cristal je crois, quand il s'enferme dans un frigo et ça c'est sympa quoi. Quand il s'enferme dans un frigo lors d'une explosion nucléaire et qu'il réussit à survivre, ben là non, il a pas survécu. Donc aussi ce que je vais faire, c'est que je vais couper la radio parce que le problème c'est que sur YouTube la musique est soumise à des droits d'auteur, même la musique de Fallout hein, qui est toute simple, ce qui est très embêtant d'ailleurs. Donc voilà. Donc, je vais juste explorer un petit peu par ici avant de passer à Prime. Il y a un truc là-haut. Qu'est-ce que c'est?
sauvegarde, parce que je vois des ennemis aussi. 5. Des geckos. Ils ont de la vie ceux-là. Bon, on va prendre une arme un peu plus puissante. Fusil à un coup, c'est pas mal. Ah ouais, ça crache bien. Quand les ennemis sont trop près, le SVAV a un grand intérêt. Sauf que là... Pourquoi il marche pas? Voilà. Donc, je vais pas récupérer les morceaux de gecko parce qu'ils n'ont aucune utilité. Voilà. Par contre, on va ramasser ça parce qu'on peut en faire de la poudre de guérison. On va voir ce que ces geckos gardaient. C'est étrange. Oula. Je crois qu'il se relèvera pas celui-là. C'est en train de dévorer un pauvre être humain. Alors là, j'avoue, je sais pas du tout ce que c'est. Ce que je vois, c'est que le gars planquait un as sous sa chaise et qu'il avait un carré d'as. De même type en plus. Des boules de bowling, c'est quoi ce machin? Oh, c'est pas grave. Un pistolet 10 mm, sympa. Appareil photo. Vestiaire. Pétard. L'adhésif, je crois pas que ça serve à grand chose. Ah, tombé dans le piège. Et de l'alcool. Bon, on n'a plus qu'à redescendre. Il y a un ennemi. Avant de vous aventurer dans les terres dévastées, vous pouvez modifier votre personnage. Non, c'est bon, on peut y aller. Le personnage est bien comme il est. Juste avant, petite sauvegarde. Faut marrer ces geckos quand ils courent. Racine de Xandre, comme ça on va pouvoir faire de la poudre de guérison. Bon, je sens bien que dès que je vais me retourner, il va m'attaquer. Ouais, beaucoup de geckos hein, dans la région. Bon, on va faire profil bas. Inutile. On va essayer de pas se faire repérer. Ah oui, hein, je sauvegarde très souvent. J'ai beaucoup de peur de mourir. Oula, irradiation. Parce que dans Fallout, on peut surtout quand on est bas level, on peut mourir à n'importe quel moment. Que ce soit que d'un coup vous vous baladez et vous pouvez tomber sur un griffe mort ou je ne sais quelle autre créature qui court beaucoup plus vite que vous. Alors, vaut mieux pas prendre le risque. Mouche bouffi. Donne quoi déjà toi? De la viande de mouche bouffi? Non merci. Ça par contre c'est simple.
Fusil à vermine, porte bien son nom, dis donc. Voilà. Donc, on continue notre aventure sur notre voyage vers Prime. Je vois c'est entouré de barrières. On va essayer de passer par là-bas. On voit une route en plus. On va récupérer. Ça se récupère. Hé, où croyez-vous aller comme ça? Prime est hors limite. Ah, premier contact avec un membre de la RNC. Qu'est-ce qui se passe à Prime? Des détenus se sont évadés de la prison un peu plus loin et ont pris le contrôle de la ville. Les gens dans le D'accord. périmètre sont morts ou se planquent. En plus, il y a aussi 2 tribus de raiders qui sèment la panique dans la zone. Franchement, vous feriez mieux de retourner à Good Springs. Oh, 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 oh. T'es pas censé protéger la ville, toi? Malheureusement, ils ne sont pas sous la juridiction de la RNC. Et même si c'était le cas, nous manquons de moyens pour les protéger. Qu'est-ce qui vous empêche de les protéger? Nous manquons d'équipement pour dégager les détenus. Et même si c'était pas le cas, nous manquerions de bras. Vous devriez parler au lieutenant Hayes. Il réside dans une tente au bout de la route. Restez du côté ouest si vous voulez pas vous faire canarder. D'accord. Bon, je vais me débrouiller tout seul, hein, j'ai pas besoin du lieutenant. Et donc on va tenter de pénétrer dans la ville de Prime. Comme d'hab, sauvegarde. Comme je vous ai dit, je vais pas trop m'impliquer dans les affaires politiques de la RNC et de la Légion parce que j'en ai pas envie tout simplement. Comme je vous ai dit, je vais travailler pour l'indépendance de New Vegas. Ça c'est leurs munitions, on ne va pas trop y toucher. J'ai pas envie de leur déclarer une petite guerre. Surtout que tout à l'heure, j'ai juste le fait que je mette un simple pistolet non, un pistolet, qu'est-ce que je raconte, une tenue de poudrier, ils ont commencé à m'attaquer. Alors j'imagine pas ce qui va se passer si je vole les cartouches de la RNC. Déjà qu'ils en ont pas. Alors on va se soigner aussi. Plutôt on va trouver un endroit où dormir. Parce que quand on n'est pas en mode hardcore, dormir ça permet de reconstituer tous les problèmes. Date logique. Ouf, des mines. Ah, bon, salut, messieurs. On se croirait vraiment dans un western. C'est ça qui est sympa dans Fallout en fait. Parce que ce qui est étrange, c'est que Fallout New Vegas avait reçu des très mauvaises notes sur plusieurs sites. Mais à cause de ces graphismes en fait qui sont passables, on peut dire ce qui est. Mais sinon, c'est un très bon jeu. Sincèrement. Oh là là. Ouais, c'est des poudriers. Ouf. Une seule balle. Un mort. Raté. Bon. Moi j'aime bien les explosifs. Puis, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. En fait, ce mode de cinématique est complètement pourri. Hein. Je vais remettre l'ancien. Vue joueur plutôt. Ça c'est simple. Bon, sur ce, chers amis, on se revoit. Bon. Désolé, j'ai été surpris par le truc, le passage de niveau. Ouais, donc je disais, sur ce, chers amis, on se retrouve dans le prochain épisode. Donc l'épisode 4 où on va s'attaquer à
à cette bande de poudriers renégats qui se sont échappés de la prison et on va vite fait les remettre dedans ou les exterminer. Bon, je pense plus qu'on va les exterminer, mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. Salut!